La fuite à Varennes de la famille royale marqua un nouveau tournant de la Révolution. Le 25 juin 1791, le roi rentra à Paris au milieu d'une foule menaçante. Le 17 juillet, la municipalité de Paris organisa une manifestation pour inviter le peuple à signer une pétition réclamant la déchéance du roi. Mais des heurts se produisirent et la garde nationale tira sur la foule. Le roi fut alors obligé de déclarer la guerre à l'Autriche. Puis, le conflit entre le roi et les diverses tendances de l'Assemblée s'aggrava. Le palais des Tuileries fut attaqué par le peuple le 10 août 1792. La nouvelle Assemblée législative décida alors de suspendre le roi et de l'enfermer avec sa famille à la prison du Temple. La journée du 10 août marqua donc la dernière phase de la révolution monarchique et le gouvernement fut confié à un conseil provisoire qui devait aboutir le 21 septembre à la proclamation de la République. C'est toi, François. François, je suis navrée que tu aies dû risquer ta vie pour venir me voir. Tu sais, Mathilde, j'ai depuis longtemps l'habitude de me dissimuler. Mais crois-tu que je vais pouvoir finalement rencontrer la reine? Certainement, la prison du Temple est sévèrement contrôlée. Mais si on a un permis spécial de la Convention, on peut y entrer. J'ai trouvé une personne qui pourra nous en procurer un. Oh, tu en es certain? Attention, quelqu'un arrive. Bonjour Mathilde, comment vas-tu? Oh, très bien, je te remercie. Est-ce que tu connais la nouvelle? Le procès contre le roi et la reine va commencer au mois de décembre. Et ils seront condamnés à être guillotinés. Que t'arrive-t-il, Mathilde? Oh, rien, un simple étourdissement. Mais Florent, est-il possible qu'à l'issue du procès, le roi et la reine soient condamnés à la guillotine? La France est désormais une république et le peuple a payé de son sang son tribut à la liberté. Les responsables de nos souffrances seront châtiés. Florent doit faire aujourd'hui une déclaration à la nouvelle assemblée. Tout le monde t'attend et nous devons nous dépêcher. Elle vient vite, Florent. Je reviendrai te voir dans la soirée, Mathilde. Très bien, je t'attendrai. Il n'a pas vu François. Tu as entendu? Florent a dit qu'on allait faire un procès au roi et à la reine. La seule chose qui compte pour toi est de réussir à voir ta sœur. Pour l'instant, il est inutile et dangereux de se préoccuper de l'avenir. Tu comprends? Oui. Je ne comprends pas pourquoi vous me donnez de l'argent pour aller faire le travail à ma place. Parce que ça me rend service. Dans ce cas-là, prenez mon laissez-passer. Je vous remercie. Je vous le rendrai demain matin. Tiens, et fais attention. Où vas-tu, mignonne? Je vais à la tour du Temple. Dis, d'habitude, ce n'est pas toi? Oui, mais aujourd'hui, ma tante ne se sentait pas très bien, alors je la remplace. Ouvrez la porte! Tu peux passer. J'apporte le linge propre. Je suis la blanchisseuse, je viens vous apporter du linge propre.
bien. Essaie encore une fois. Voilà. Je te félicite. Je vois que tu fais d'énormes progrès. Oh, père! Regardez mon devoir d'écriture. Voir? Oh, Louis Charles. C'est très bien écrit. Notre petit Charles apprend plus vite ici qu'avec son précepteur. Charles, écoute-moi bien. Tu es le fils du roi de France et tu dois pouvoir être très très fier de tout ce que tu fais. Oui, j'ai compris, mère. Oh, Mathilde! Oh, j'ai réussi à venir. Tu as risqué ta vie pour venir nous voir un moment. Oh, Oh, c'est Mathilde. chut. Oh, c'est une grande joie pour moi de te revoir en cet instant. Monsieur François de Vaudreuil. Mais qui êtes-vous? N'ayez crainte. Je suis un messager envoyé par le député Florent. Florent? Nous vous prions de nous suivre. Je n'ai pas le choix, j'imagine. Bonjour, François de Vaudreuil. Excuse-moi, j'ai dû te forcer un peu la main. Oui. Alors, tu m'as fait suivre depuis la maison de Mathilde? Il le fallait. Je sais également où se trouve Mathilde en ce moment. Je me suis rendu compte que depuis quelque temps, elle me cachait quelque chose. Et j'ai compris également que tu étais au courant d'un secret important. François, je te demande de me dire pourquoi Mathilde est allée à la prison du Temple. Je suis désolé, mais il m'est impossible de te répondre. Je suis un ami de Mathilde depuis toujours. Je ne dirai rien à personne. J'ai besoin de savoir. Si je te mettais au courant de ce secret, tu finirais par en souffrir. Pourquoi en souffrirais-je? C'est très grave, Florent. Il ne s'agit pas alors d'un secret qui ne concerne que Mathilde? Parle. Non, c'est un secret qui concerne Mathilde et en même temps la famille royale. La famille royale? Oui, imagine-toi que la pauvre fleuriste de l'île de la Cité est la sœur de la reine. La sœur de la reine? Mathilde, écoute-moi. Je t'écoute, ma grande sœur. J'ai bien peur que nous n'ayons plus jamais la possibilité d'être ensemble, toutes les deux. Il ne faut pas dire cela. Je suis certaine que nous aurons encore l'occasion de nous revoir. Ah, je viens d'apprendre que la Convention a décidé de faire le procès du roi qui doit commencer en décembre. Ah! Dans ces conditions, comment veux-tu que je pense à un avenir quelconque? Tu ne devrais pas perdre courage. Je tenterai de te sauver envers et contre tous. Il est peut-être encore temps. Alors, la blanchisseuse, t'as pas encore fini? Si, j'arrive. Merci, Mathilde. Ta visite m'a fait du bien. Marie, je reviendrai plus tôt que tu ne peux le croire. Et surtout, ne risque pas ta vie pour moi. À bientôt. Mathilde, adieu pour toujours. Dis-moi ce que tu fabriquais là-dedans. Il m'a fallu du temps pour compter le linge. Tu peux imaginer sa réaction quand elle a découvert que la personne qu'elle détestait le plus était en réalité sa demi-sœur. À ce moment-là, je me suis fait le serment de tout entreprendre pour l'aider, même au péril de ma vie et au risque de passer pour un traître. Et dire que ce soir, je dois prononcer un discours pour annoncer le procès du roi. Quoi? Silence, une république n'a pas besoin d'un roi. Nous ne tolérerons pas le retour à la monarchie. Taisez-vous, les Girondins! C'est un scandale. Voilà que les Girondins veulent le retour du roi. Et Florent, c'est le moment de prononcer ton discours pour les faire taire. Je suis fatigué. Vous devriez le demander à un autre représentant. Tu ne peux pas reculer en ce moment critique. Tu dois nous faire un de ces beaux discours inspirés par ton expérience en Amérique. Silence, citoyens, silence. Le représentant Saint-Just prendra la parole à la place de Florent. Mes très chers collègues, je ne vais pas me perdre en vaines digressions. Le roi doit mourir.
Il suffit de vous souvenir de tous les crimes qui ont été commis par Louis XVI. Pardonne-moi, Mathilde. C'est tout ce que j'ai pu faire pour t'aider. Après de sommaires procès. C'est pour mettre fin à de telles injustices que nous avons pris les armes en nous révoltant. L'heure est venue. C'est à nous d'agir. Nous détenons le pouvoir après avoir versé notre sang et nous allons tous voter la mort pour nos ex-souverains. Les Girondins tentèrent une dernière diversion pour sauver le roi. Mais la peine de mort fut prononcée par 387 voix contre 334 le 17 janvier 1793. Édition spéciale, le roi a été reconnu coupable par la Convention. Le roi est condamné à mort. Demandez notre édition spéciale. Louis Capet est condamné à mort. Demandez notre édition spéciale. C'est moi, Florent. Ouvre-moi la porte, Mathilde. C'est Florent. Bonjour. Le procès s'est terminé comme la montagne l'espérait. Ah. Autrement dit, le roi a déjà été condamné à la peine capitale. Le seul espoir qui reste est qu'on lui accorde ce soir le sursis. Mais il n'y a pas beaucoup de chance pour que la majorité d'hier se trouve tout à coup inversée. Et Marie-Antoinette devra à son tour comparaître devant un tribunal. Oh. Ah. Ah. Je sais qu'elle est très touchée, François. Ce n'est pas ta faute, Florent. Ce sont des événements qui nous dépassent tous et qu'on ne peut contrôler. C'est le destin qui préside au déroulement du cours de l'histoire. Non, François, ce sont les hommes dont les actions influencent l'histoire. Pense à ce qui arriverait si la reine réussissait à s'enfuir. Tu veux dire que tu voudrais... Non, peut-être un autre. Mathilde, je viens de parler avec Florent. Il croit que la reine pourrait s'enfuir. Oui. Seule l'épée de la liberté pourrait intervenir. Mais le risque est grand. Il n'y a donc que toi qui puisses en décider. François. Ce ne sera pas facile. Il faut que tu en sois convaincu. En tout cas, je jure que ce sera la dernière fois que j'endosserai ce costume. L'épée de la liberté n'a désormais plus aucune raison d'être. Maintenant que la condamnation est votée, nous n'avons pas de raison d'accorder le sursis. La sentence doit être exécutée. Le roi a été condamné par mourir. S'il vous plaît, il s'agit de voter pour ou contre le sursis. Pour commencer les débats, nous donnons la parole à notre collègue. Merci. Mes chers collègues, j'ai décidé hier de voter la sentence de mort applicable à Louis Capet. Notre révolution ne serait pas digne d'elle-même si notre ex-roi bénéficiait du... Voilà un vote en faveur de l'exécution. Il y en aura d'autres. La mort de quelqu'un. Ce sera très dangereux, Mathilde. Je le sais, Mathieu. Je t'attendrai devant la maison. C'est un cheval tout seul. Hey! Hey, qui va là? Voilà! Qui va là? Une ombre suspecte est passée par là. Quelqu'un s'est introduit dans la tour. Oui, je l'ai vu! Il faut fouiller toute la tour. Il me semble avoir aperçu. Il me semble qu'elle avait un manteau. Quoi? S'il s'agit de l'épée de la liberté, il n'y a rien à craindre, elle est pour nous. Citoyens, je suis l'épée de la liberté. Laissez-moi entrer, je vous prie. Rien à faire, nous avons des ordres très stricts. Il faut un permis. Je regrette. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Si tu tiens à la vie, réponds. Rien de spécial, citoyen. On a seulement vu un rat. Faites attention. On dit que l'épée de la liberté serait dans la tour.
Pardonne-moi, mon ami. Je ne ferai jamais plus de mal à un enfant du peuple. Marie-Antoinette? Mathilde. Pourquoi tu revêtus ce costume? Où sont tes enfants à présent? Là, ils se sont endormis. François de Vaudreuil vous attend avec un carrosse. Vous vous cacherez chez moi pour un certain temps, et puis vous irez en Autriche. Ainsi, nous pourrions nous enfuir. Oui, mais il ne faut pas hésiter. C'est votre ultime espoir. Oh, vous entendez? Désolé, mais je n'ai pas l'intention de m'enfuir. Oh. Mais vous partez vite avec nos enfants. Je reste ici. Je ne comprends pas. Écoutez, Majesté, la Convention est en séance. Elle vous refusera le sursis. Ce qui vous attend, c'est l'échafaud dans 2 jours. Je suis prêt à accepter les décisions de mon peuple. Mais vous voulez mourir? En ayant voulu fuir vers l'Est et après avoir été arrêté à Varennes, j'ai perdu toute dignité. Et si aujourd'hui j'acceptais de m'enfuir, j'y perdrais jusqu'à mon honneur. Comment? Oh! Va-t'en, Mathilde. Je reste avec mon mari. Vous renoncez à vivre? Je suis reine de France et cet épilogue doit marquer la fin de mon règne. Je ne peux que m'incliner. Nous n'avons eu que très peu de temps pour nous connaître, mais cela a été suffisant pour t'aimer. Ce n'est vraiment pas juste. Un soldat de garde a été attaqué. Oh, vite, Mathilde, va-t'en. Adieu. C'est l'épée de la liberté. Arrêtons-la. Pourvu que ma petite sœur puisse se sauver. Nous arrivons. Attention, elle s'enfuit. Le sursis est rejeté par 380 voix contre 310 voix à l'opposition. La Convention a donc décidé que Louis-Auguste Capet, ci-devant Louis XVI, roi de France, sera envoyé sans délai à l'échafaud. Mathilde, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Sera guillotiné en place publique. Oh, papa! Vous étiez méchant de m'enlever mon papa. Il a toujours été si gentil. Oh, papa. Louis-Charles, vous n'avez pas le droit de vous humilier de cette façon. Vous devez apprendre à conserver votre dignité. Relevez-vous, Charles. Oui, papa. Vous serez bientôt un homme et j'espère que vous saurez conserver dans l'épreuve la sérénité de votre rang. Je compte sur vous pour prendre soin de votre mère et de votre sœur à partir de maintenant. Je vous le promets, père. Et quand vous songerez à mon sort, ne vous laissez aller ni à la haine, ni à la vengeance. Je vous le promets, père. Louis. Ne pleurez pas, ma chère. Adieu, Louis, mon mari. Charles? Oui, maman. À partir de cet instant, mon fils, vous êtes le roi. Jurez sur les évangiles d'agir en toutes circonstances dans l'intérêt de la France et que Dieu vous protège. Posez la main sur l'évangile et jurez. Oui.
Je jure sur les évangiles de toujours être un souverain clément et soucieux du bien de la France et de son peuple. Marie-Antoinette s'inclina devant le nouveau roi qu'elle venait de proclamer dans cette minute d'intense émotion. Plus tard, aucun de ceux qui prétendirent être Louis XVII ne surent répondre à cette question. Que se passa-t-il le 21 janvier 1793 à la prison du Temple ?